Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le carré. Donc, j'ai un grand sourire sur le visage aujourd'hui parce que on va célébrer le carré et je dois vous dire un petit secret parce que c'est sûr que c'est pas juste moi qui fais cette émission-là. J'ai l'équipe technique et mes deux caméramans préférés. Ils ont une intolérance au carré, mais pas une intolérance au niveau du ventre, c'est au niveau du nez. Donc, quand je fais des recettes qui impliquent le carré, même s'il fait moins 20 dehors, ils veulent tourner ça à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va célébrer le carré parce que je veux prouver à mes caméramans préférés et à vous aussi, qui sont peut-être intolérants au carré, qu'on peut utiliser le carré comme assaisonnement et pas comme le plat principal. Donc aujourd'hui, on va pas faire de carré, mais on va utiliser le carré. Donc, OK, on va commencer tout de suite. Donc, on va faire des légumes grillés. Donc, j'ai préchauffé le four à 385. Et oui, on va faire des légumes grillés. J'ai devant moi zucchini, j'ai un poivron, on va utiliser aussi l'oignon. Mais utilisez vraiment les légumes que vous aimez faire griller. Donc, ça peut être l'aubergine, ça peut être même le brocoli. Souvent, je fais cette recette avec le brocoli et les choux-fleurs parce que mes enfants adorent. Mais utilisez les légumes que vous aimez. Donc, on va faire des légumes grillés qui va utiliser le carré. Et oui, comme je dis à chaque épisode, on va célébrer telle chose. Oui, on va célébrer le carré, mais de façon subtile. Hein? De façon subtile. OK. Donc, je vais juste préparer mes légumes. Donc, le carré, moi personnellement, j'adore. J'aime le carré quand c'est fort, j'aime le carré quand c'est doux, j'aime le carré quand c'est très épicé, j'aime les plats de carré, les carrés aux lentilles, carré à l'agneau. J'aime vraiment le carré, mais ça ne veut pas dire que chaque fois que j'utilise le carré, j'utilise le carré pour faire du carré. Hein? J'utilise, comme je dis, pour assaisonner. Parce que, en fait, c'est quoi le carré? C'est un mélange d'épices, dépendamment des carrés. On peut avoir du curcuma, du cardamome, des graines de fenouil, des graines de moutarde, du gingembre. Il y a même des feuilles de carré, ça vient d'un arbre qui s'appelle le carré, mais ça donne pas le même goût. Il y a des feuilles de citron, donc il y a plein de choses qui vont dans un carré. Et on peut l'avoir en poudre, hein, comme ça, et on peut l'avoir en pâte. On va utiliser les deux aujourd'hui. Le carré, ça peut être, comme je dis, en poudre, ça peut être en pâte, et même les pâtes, ça peut être un carré vert, ça peut être un carré rouge, ça peut être un carré jaune. Donc là, vous voyez comment j'arrête pas de parler des vertus des carrés. J'arrête pas de parler sur le carré parce que j'aime ça. Hein? Puis je suis pas mal convaincue qu'à la fin de cette émission, les caméramans vont juste dévorer tout ce que j'ai fait. Ils vont juste manger ça. Ils vont manger tout. Ils vont prendre le restant. Ils vont amener ça à la maison. Puis ils vont être comme convertis sur le carré. Ça, c'est sûr. OK. Donc, j'ai le zucchini ici. Les mini zucchini. Mais pas mini, mais les zucchini sont un peu plus petits. Comme ça. Juste ces deux-là, c'est assez. Et ça, c'est vraiment pour donner du goût. Hein, on va pas... Mais en fait, oui, il y a des gens qui vont griller des gros morceaux d'oignon, mais moi, c'est vraiment pour donner du goût. Donc, je vais couper ça un petit peu plus finement que les autres. Voilà. OK, maintenant, c'est là où est-ce que la magie commence. OK. Donc, oui, on va commencer avec notre vedette, qui est le carré. Aujourd'hui, j'ai devant moi un carré madras. OK. Mais je vais prendre vraiment
C'est combien ça pour cette quantité? C'est peut-être une cuillerée à soupe, je dirais. Ouais. Ah, soupe à thé même. À thé. Voilà. Après ça, je vais mettre du thym. Je vais mettre du thym. Sel, poivre. Et l'autre ingrédient secret, c'est quoi? C'est du sucre. Je vais mettre une petite pincée de sucre. Pourquoi? Pour 2 raisons. Donc, le zucchini, la courgette, quand ça grille, des fois, il y a une petite amertume qui va sortir. Donc, ça va comme équilibrer l'amertume. Et aussi, le sucre, ça va caraméliser. Donc, ça va donner un autre niveau de goût. Donc, le curry avec le sucre, avec le thym, vous allez voir. Vous n'allez même pas goûter le curry. Très franchement, comme je vous ai dit, j'aime ça faire ça avec le brocoli. J'ai fait ça une fois quand j'avais des invités, dont une très bonne amie à moi qui n'aime pas le curry. Puis elle a vu, elle était dans la cuisine avec moi. Elle regardait ce que je faisais, puis elle dit « Ah, tu veux mettre du curry? J'aime pas ça! » Je dis « Tu vas voir, tu vas voir. » Puis elle a tout mangé. Elle a tout mangé parce que ça goûte pas le curry. C'est pour assaisonner. C'est vraiment pour assaisonner. C'est comme dire je vais mettre du sel, puis après ça on va en goûter. Ah, ça goûte salé. Non, on goûte pas le sel. Parce que c'est juste pour assaisonner. Hein? OK. Mais je veux vraiment que ce soit bien enrobé. Partout, 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 partout. OK. Donc, c'est bon. C'est bien enrobé. Tous les épices sont un peu partout. Je vais mettre ça sur ma plaque ici. Puis je veux que ça soit vraiment comme bien étalé. Vraiment une couche assez mince. Donc, je vais mettre ça au four. C'est préchauffé à 385, comme j'ai dit. Puis ça va peut-être prendre à peu près 20 minutes. Regardez selon votre four. Revenez tout de suite après la pause. On va utiliser la pâte de curry rouge. Alors, les légumes sont au four, les légumes qu'on a assaisonnés avec le curry. Ce n'est pas des légumes au curry. Là, maintenant, on va faire je ne sais même pas comment l'appeler parce que je ne veux pas utiliser le mot curry. Donc, on va faire du poulet avec des légumes, avec la noix de coco, avec la pâte de curry. C'est notre vedette. C'est quand même notre vedette aujourd'hui. Hein? Il nous restait une mini zucchini, puis aussi il restait un morceau d'oignon. Je vais l'utiliser dans notre recette. Je suis en train de juste chauffer l'huile parce que ici j'ai des os de cuisse de poulet et ce que je vais faire quand l'huile est prête, c'est que en fait je vais les assaisonner vite sel poivre et je vais juste les saisir. Je veux que ça soit doré des deux côtés puis après ça je vais l'enlever. Donc pendant que j'attends ça, je vais juste même si tous les morceaux ne sont pas assaisonnés, c'est pas grave. Juste pour dire. Donc, un peu de sel. Un peu de poivre aussi. Puis, c'est pas grave si c'est pas tous les côtés. Juste pour dire. OK, donc le curry qu'on va utiliser, c'est une pâte de curry rouge. Et oui, c'est plus épicé, évidemment, qu'une pâte de curry vert ou jaune, puis même la poudre ici, une madras que j'ai. Mais je ne vais pas utiliser beaucoup. Comme je disais, c'est vraiment pour donner un parfum, pour donner du goût à notre repas, à notre plat. Et on va rajouter d'autres choses qui vont jouer avec le curry, qui vont se marier avec le curry. Donc, on va rajouter aussi encore du thym, parce que thym et poulet, parfait. Et un peu de gingembre et des feuilles de laurier. Parce que feuilles de laurier, curry, thym, poulet, c'est des meilleurs amis. Donc, je vais juste attendre ça. Entre-temps, je vais juste couper mes légumes. Donc ça va être simple, trop simple. On va utiliser le restant d'oignons. On a carottes, céleri, le restant de zucchini. Et l'autre légume qu'on va rajouter, c'est des haricots verts congelés. OK, garde tout le temps un œil. Hein? Donc ça... Je vais utiliser tout l'oignon. L'oignon blanc, c'est bon aussi, mais je ne veux pas gaspiller ce qui restait, donc c'est pour ça que j'utilise l'oignon rouge.
ça. Oups. Et comme ça aussi. Puis il voulait partir. Voilà. Ok, mettre ça de côté. Je vais juste éplucher les carottes. Oups. Donc, quand vous pensez curry, si vous n'êtes pas fan de curry, juste pensez aux épices qui sont dans le curry pour vous inspirer. Comme je dis, souvent, il y a du curcuma, souvent, il y a du cumin. Donc, si vous aimez ces éléments-là, ces épices-là, vous pouvez utiliser le curry avec parcimonie dans vos plats. OK, je vais tester comme je teste d'habitude. Non, c'est pas encore prêt. Donc, je vais continuer. Donc, l'autre côté. OK. Donc, je vais les couper un petit peu sur le biais pour avoir comme une forme ovale un petit peu. Mais je vais vous montrer une meilleure coupe. Comme ça, est-ce que c'est ovale, diamant, je ne sais pas quoi dire, mais comme ça, pour que ça soit beau, hein? OK. Prendre une petite pause pour l'huile. Ça prend du temps, Parce que, n'oubliez pas, si vous mettez un aliment dans l'huile qui n'est pas chaude, l'aliment va juste absorber l'huile. Puis on ne veut pas ça. Le repas va être gras. Puis ça va être comme huileux, graisseux. On ne veut pas ça. OK. 2 carottes de fête. On teste encore l'huile, là. Je vois 2 bulles, mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur que ça absorbe l'huile. Okay, donc, je vais juste continuer. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec la carotte, comme ça, en moitié, puis après ça, en longueur, comme ça, sur le billet un petit peu. Hein? Parfait, l'autre aussi. Et vous pouvez mettre n'importe quel légume que vous avez dans le frigo aussi, hein? Ou dans le congélateur. Comme aujourd'hui, je vais utiliser les haricots verts congelés. Parfait. OK, là, je pense que... Ouais, je pense que c'est prêt. Oui. OK, donc je vais prendre une fourchette. Je vais juste le saisir, donc quelques minutes de chaque côté. Oups, il ne veut pas aller. Voilà. Puis je vais le mettre le côté où est-ce que j'ai assaisonné sur l'huile. Okay. Donc je vais juste continuer à faire ça. Au retour de la pause, on va poursuivre avec notre célébration de curry. Donc revenez tout de suite. Alors, le poulet est prêt comme je veux. C'est pas cuit à 100%. On fait juste saisir le poulet. Donc, je vais l'enlever. J'ai fini de couper la plupart des légumes. Je vais juste couper le céleri. Vite. Et vous avez peut-être remarqué sur ma table, j'ai sorti les légumes grillés du four. Puis, est-ce que ça sent le curry dans la cuisine? Non. Puis, je sais que ça va goûter très, très, très bon. Donc, je vais juste prendre une assiette. Donc, je laisse le rond en marche parce qu'on va utiliser la même casserole. On va même utiliser l'huile qui reste, les jus de poulet qui restent. On va utiliser tout ça. OK. Puis regardez aussi la belle couleur sur les légumes.
cas, j'ai hâte de goûter à ça. Je sais que ça va être bon parce que c'est une recette que je fais souvent, mais ouais. En fait, c'est rare que je fais avec le zucchini, mais je sais que ça va être bon. Pareil, mais j'ai hâte. OK, donc on a beaucoup de liquide dans le fond de notre casserole, mais c'est ça qu'on veut parce que le poulet, ça donne beaucoup de goût. Le peu de gras qui restait sur le poulet, ça donne beaucoup de goût aussi. Et aussi, on va rajouter d'autres niveaux de goût. Donc là, je vais juste m'assurer, je vais mettre ça de côté pendant 2 secondes. Donc, je vais juste m'assurer que le feu est assez élevé parce que là, on veut comme griller un petit peu toutes les choses qui vont aromatiser, donner du goût à notre plat. OK, donc je vais commencer avec, je ne sais même pas à quoi penser. Je vais commencer avec les feuilles de laurier parce que vu que c'est très sec, je vais mettre 2. Okay, je vais mettre 2 dedans. C'est là vraiment où est-ce que la magie commence. Okay, donc 2 feuilles de laurier. Et après ça, je vais mettre, je prends une cuillère comme ça. Je vais mettre le thym. Et puis, j'aime ça, j'adore le thym avec le poulet, donc je vais mettre 2 bonnes cuillerées à thé de thym. Après ça, je vais mettre, non, c'est pas la poudre de curry que je vais utiliser, c'est la pâte, mais je vais mettre du gingembre. Donc là, ça c'est évidemment, vous connaissez hein, ça, le gingembre, c'est immense comme ça. À chaque fois que j'achète du gingembre, je coupe en morceaux comme ça, puis je garde ça au congélateur, ça se garde comme vraiment frais comme ça. Quand j'en ai besoin comme là, je sors quelques morceaux du congélateur, puis je vais le râper. Okay. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais utiliser vraiment beaucoup de gingembre. Parce que là, on est en train de créer des couches, des épaisseurs, des niveaux de saveur, de goût. Parce qu'en fait, ça, c'est une autre chose. Hein. Quand les gens pensent curry, ils pensent seulement « Ah, c'est épicé, c'est trop épicé ». Mais un curry, quand c'est bien fait, quand c'est bien équilibré, ça goûte plusieurs choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on va célébrer le curry, mais on ne va pas faire un curry. On va utiliser les éléments, on va utiliser les épices qui sont dans un curry. OK. Je râpe quand même beaucoup, hein, maintenant. Je ne veux rien manquer, donc pendant que je suis en train de râper, je vois est-ce que j'ai oublié d'autres choses. Du thym, j'ai mis gingembre. OK. Donc, il reste juste... OK, ce morceau-là, je vais mettre dedans. Comme ça, les feuilles de laurier sont dedans. Je vais mettre du poivre. Et là, je vais mettre le curry. Donc, je vais juste mettre peut-être une cuillerée, hein, à thé. Vraiment pas beaucoup. Aussi, c'est un curry rouge, donc c'est beaucoup plus épicé, pimenté qu'un autre curry. Mais encore, on ne veut pas que ça soit fort, on ne veut pas que ça soit brûlant dans la bouche en termes d'épices. On veut que ça soit parfumé, on veut que ça soit bien assaisonné, on veut que ça soit équilibré. Hein? Ouais, c'est parfait, c'est bon ça. Donc là, je laisse comme cuire tous ces éléments-là parce qu'on veut griller un petit peu tous les assaisonnements, tous les fines herbes, les épices qu'on a mis. On veut faire sortir les huiles essentielles. Puis on veut vraiment que tous les saveurs se mélangent bien. Je vois des morceaux de pâte de curry. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les légumes, tous les légumes qu'on a. OK, je vais faire revenir les légumes. Okay, le poulet, on va le mettre dans quelques secondes. Je vais juste mélanger tout ça. OK, je vais juste mélanger ça comme il faut. Puis ça va être un peu comme un mijoté. Parce que oui, on va tout mélanger ça comme il faut, Okay.
je vais rajouter, oui, c'est ça. Donc là, tout est bien enrobé. Je vais rajouter le poulet. Et après ça, je vais couvrir le tout avec une boîte de lait de coco. Je vais faire mijoter peut-être une autre 20 minutes, peut-être une demi-heure si vous avez plus de temps, tant mieux. Puis à la fin, juste avant de servir, on va mettre les haricots. Parce que c'est déjà, quand c'est congelé, il faut juste les réchauffer. Hein? Donc, je vais faire ça tout de suite. Puis au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec le curry. Donc, revenez tout de suite. Alors maintenant, je suis prête à déguster ce que j'ai fait avec le curry. Aujourd'hui, on a célébré le curry, mais de façon subtile. Donc ici, les légumes, c'est des légumes grillés au four avec une poudre de curry madras mélangée avec du thym, mélangé avec sel, poivre et un peu de sucre, un soupçon de sucre. Donc je vais me servir. Puis, dans mon bol, j'ai le poulet qu'on a fait avec la pâte de curry rouge, avec le gingembre, avec les feuilles de laurier, avec le lait de coco. Donc, je sais que ça va être très, très, très bon. Je vais commencer avec ça parce que ça vient juste de sortir de la casserole. Puis ça c'était sur le comptoir. Donc, je sais que c'est pas trop chaud. Premièrement, je goûte pas le curry. Je goûte... Ouais, je sens pas le curry, ça sent parfumé. Vraiment bien assaisonné, vraiment bien assaisonné. C'est bon ça, c'est vraiment bon. Puis c'est pas trop épicé, pas trop piquant, c'est juste parfait. Puis ça goûte vraiment parfumé. Ça aussi, ça sent bon. Je sens la noix de coco, je sens même la feuille de laurier. Je dois vous dire, ça c'est excellent parce que je goûte un soupçon de piment, mais c'est pas trop fort. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de curry. J'espère que vous avez appris quelque chose, surtout comment l'utiliser, mais j'espère aussi que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencene.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!